Bonne nouvelle. Ok, Madame merci Koné, mon frère ivoirien, merci beaucoup. le temps que je passe un appel, Madame Koné, tu peux prendre le relais en attendant. Ok, mon frère, c'est Kaba, voilà. Je te salue d'abord. Avant tout, j'aimerais juste te poser une question en tant qu'Ivoirien, parce que tu es Ivoirien et la Côte d'Ivoire, c'est un État, il y a un président, il y a une population. Alors, je veux savoir, tout le monde sait qu'il y a des Ivoiriens qui sont contre le régime du président actuel Ouattara. Tout le monde sait qu'il y a des Ivoiriens qui sont à l'extérieur qui n'arrêtent pas matin, midi, soir de les dénoncer. Bon, qu'est-ce que toi, en tant que patriote ivoirien, qu'est-ce que tu penses? Comment tu qualifies ces gens-là? C'est ma première question. Qu'est-ce que tu penses de ces gens-là, de ces Ivoiriens qui parlent mal de la Côte d'Ivoire? Tu peux ouvrir ton micro? Général So, Oui. en Côte d'Ivoire, on les appelle les chiens. D'accord. Donc, tu viens de donner le nom. Les chiens à voir, la caravane passe. Voilà. Donc, vous venez juste si Oral B est en bas, j'espère de tout cœur qu'il est en bas. Donc, si les Ivoiriens ont dit ça de leurs frères qui viennent parler sur leur pays, et que toi, en tant que Malien, là, qui se revendique malien, tu montes sur un panel, des fois sur des Ivoiriens, même des panels maliens, tu oses venir verser de l'eau propre sur ton pays, alors tu as eu ta réponse par les Ivoiriens. C'était ça ma motion. Merci. Je peux parler? J'ai demandé une mention à Madame Koné. Après, si tu as demandé une mention, tu peux la prendre. Ok, vas-y. Ok, tu peux la prendre. Ça fait un petit moment, il n'a pas parlé. Vas-y, parle. Parle après, je veux parler. Kabadou, oui, c'est vous. D'accord, ok. Vous savez, il y a un autre sœur qui a dit qu'il n'y a pas de problème entre la population malienne. Même entre l'État malien et l'État ivoirien, il n'y a aucun problème. Les diplomates, ils sont en place. Vice-versa, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai l'impression que... Moi, je vis à Abidjan. Hein. Le problème que vous avez beaucoup sur le TikTok, ça n'a rien à voir avec la vie réelle. C'est pour cela que j'ai demandé si le Mali ou bien le Burkina, c'est ça que la Côte d'Ivoire les déstabilise. Pourquoi ils ne ferment pas les frontières? C'est simple. Ça montre que tout ce que les gens disent là, personne ne va me montrer une déclaration du président Alassane Ouattara en accusant le Mali ou bien le président Assimi Goïta en accusant la Côte d'Ivoire. La sœur a dit quelque chose. Avant ces militaires-là, lorsqu'il y avait le président ATT, le président Ibrahim Boubacar Keïta, est-ce qu'il y avait ces tensions entre ces pays? Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là aujourd'hui, eux, ils pensent qu'ils sont souverains. C'est vrai, nous, on a le droit de choisir nos partenaires qui est la France. Ça, c'est le droit de la Côte d'Ivoire, c'est le droit du Sénégal. Le Mali aussi a le droit de choisir leurs partenaires, qui est, comme on appelle, la Russie, qui est la Chine. Ça, c'est leur droit. Chacun a le droit de choisir ce qu'il veut comme partenaire. Où il veut envoyer son pays, où il veut envoyer sa population. Du moment que chacun veut, est-ce que le Mali va se déplacer du voisinage de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire va se déplacer du voisinage? Tout le monde est obligé de rester l'un à côté de l'autre. Mais c'est que nous, on doit savoir aujourd'hui. Quand le frère dit qu'en 2002, il fallait fermer la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali, lorsqu'il y avait la rébellion, personne, je mets quiconque au défi au Mali, il n'a qu'à me montrer un stand où il y avait des réfugiés ivoiriens au Mali. Ceux qui sont quittés en Côte d'Ivoire pour aller au Mali, c'était d'origine malienne. Tous les Ivoiriens qui se sont déplacés de la zone CNU, ils sont partis dans les villages. Ça, c'est faux, c'est pas vrai. S'il te plaît, non, laisse-moi finir, s'il te plaît, s'il te plaît. Personne ne va me montrer un coin, un camp réfugié d'Ivoiriens au Mali, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais alors qu'aujourd'hui, là, il y a combien de réfugiés maliens qui viennent en Côte d'Ivoire? Nous sommes des frères, certes, mais il y a des limites. Nous demandons le respect. C'est pour cela que nous demandons à l'AIS, fermez vos frontières. Ce n'est pas à nous de fermer nos frontières. Si vous trouvez qu'on vous déstabilise, fermez votre frontière, ne rentrez plus chez nous. Chacun n'a qu'à rester chez chacun. C'est clair et net. Je peux avoir ma motion, s'il vous plaît? Non, Daraman, Mouchon, mais Daraman Fanabou. Oui, j'avais une mention. Ok. Moi, je voulais juste répondre au monsieur rapidement.
J'avais une mention, ça va être rapide. On va écouter Draman, ATT. il est parti. Hein. Tu sais, les gens qui viennent... Non, qui disent, pourquoi il est parti? ils viennent Attendez, parler attendez, pour parler. les gars, tranquille, calmez-vous, on va écouter ATT. Wakati kɛra 2002 la kɛlɛ daminɛ tuma min min ka gɛlɛn a ma o y'a banna dɔgɔninw ye u tun bɛ mali la a nana n'u ka kɔnw ye fo ka kow lasigi u tun bɛ yan sécurité tɛ danaya ko don. Ambiance électrique au centre de conférence internationale de Bamako pour cette rencontre du président de la République, Alassane Ouattara, avec ses compatriotes vivant au Mali. Des retrouvailles vite transformées en fête populaire quand le chef de l'État fait son entrée au centre de conférence internationale de Bamako. Les Ivoiriens vivant au Mali, fortement mobilisés pour la circonstance, ont alors laissé éclater leur joie de retrouver leur président. Alors, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Le centre de conférence de Bamako, il n'était pas plein d'Ivoiriens là-bas. C'est pourquoi tu as fui. Il faut revenir ici. Pourquoi tu as fui? Même la maman de votre nation, Téné Ouattara, Téné Brahima Ouattara, tout le monde était au Mali. Pourquoi tu as fui? Pourquoi tu as fui? Pourquoi tu dis tes paroles et tu pars? Hein? Moi, je te dis, il ne faut pas parler ici. Hein. Nous, quand tu parles, là, les missiles, ils sont déjà prêts. Nous, on a les preuves ici. Tu as dit qu'on te ramène la preuve, on t'a ramené la preuve, tu as pris la fuitasse. On t'a ramené la preuve ici en vidéo. Je t'ai montré en vidéo. Je t'ai même pas mis en vocal, je t'ai montré la vidéo. Vous avez rempli le CICB là-bas, tellement vous étiez contents. Vous étiez bombés chez nous. ATT vous a donné nos écoles, il vous a tout donné. Ses compatriotes, les compatriotes d'Alassane Ouattara, c'est des quoi? C'est pas des Ivoiriens. Donc arrêtez vos foutaises et vos bêtises un peu, s'il vous plaît. Bonsoir, Hein? bonsoir patron. Deux secondes, peux parler? s'il te plaît. Touré, s'il te plaît. Ils vont te donner la parole à tout à S'il te l'heure. plaît, il faut fermer votre micro. Après, je vous donne. Voilà. Voilà. Vous étiez versés là-bas à Sikasso. Là. Ceux qui sont à Sikasso, ils savent très bien. Jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens qui sont installés là-bas. Ceux qui parlent qu'il n'y a pas de Côte d'Ivoire Ivoirien au Mali. Hier, j'étais chez Iso Coiffure. Ceux qui connaissent à ACI 2000. Là-bas, c'est que des Ivoiriens qui travaillent chez Iso. C'est même un Ivoirien qui m'a coupé. Vous pouvez dire le contraire. Vous avez tous vos restaurants ici, là. Vous croyez qu'on ne voit pas? Donc, s'il vous plaît, arrêtez vos bêtises. Je vais vous dire une chose. Nous, les Maliens, là, on n'est pas dans les fermetures de frontières. Hein. Non. Justement, ça, c'est notre doctrine. Ça ne peut pas marcher chez nous. On ferme pas les frontières, nous. On ferme pas les frontières. Même le Niger n'a pas fermé sa frontière. C'est Talon qui a fermé la frontière. C'est vous qui avez fermé la frontière. Vous avez mis des menaces à la frontière. Sinon, nous, les Maliens, on ne ferme pas les frontières. Les Maliens, on ne s'en prend pas aux populations. Vu que vos dirigeants, à vous, ils ont asphyxié le Mali, ils ont mis les sanctions pour faire mal aux populations. Nous, nos dirigeants ne sont pas comme ça. Nos dirigeants, ils pensent aux populations d'abord. Nos dirigeants, ils pensent aux populations. Ils ne sont pas comme vous. Parce que si on ferme les frontières, là, si la Côte d'Ivoire ferme ses frontières avec le Mali et le Burkina Faso, au nom de Dieu, les Ivoiriens, vous allez prendre la mer. Ça, c'est ça. Il n'y a même pas de truc dessus. Et premier client de la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Le premier investisseur de la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso. Votre économie tourne avec le Mali et le Burkina. Et vous dites encore comme quoi vous allez fermer la frontière. Fermez la frontière. Après tant d'accusations, là, dites à Ouattara aussi, il ferme la frontière. Une deuxième fois, on va partenaire. Mais tout le monde a entendu l'audio de, comment il s'appelle, Boubou Cissé Ouattara. Quand la question elle a été posée à Ouattara sur RFI, pourquoi Ouattara il n'a pas nié que ce n'était pas lui l'audio? Il a dit, moi je parle avec Boubou Cissé, je parle avec les dirigeants maliens, faites-moi écouter l'audio. Hein? Si je n'ai pas écouté l'audio, je ne peux pas me prononcer dessus. Pourquoi il n'a pas nié l'audio? Jusqu'à présent, Ouattara, il n'a jamais nié cet audio-là. Il a insulté nos partenaires, il a insulté nos dirigeants. Hein? Vous voulez que je vous fasse écouter l'audio aussi? Donc, s'il vous plaît, sortez de ces bêtises-là. Merci beaucoup. Madame Kone, je peux avoir ma motion, s'il vous plaît? Oh oui, après Kinou, Emmanuel motion, c'est démocratie à petite cuillère. Ok, et Madame Kone, ni c'est un blague grana, ça serait bien, quoi. Sinon, au pire, je vais me débrouiller comme ça. Sinon, me retailler dans trop là, quoi. Et je sais pas si vous vous rappelez, c'était là avant, c'était la Côte d'Ivoire
après le coup d'État et autres, CEDEAO qui a pression, c'était la Côte d'Ivoire qui avait décidé de fermer ses frontières avec le Mali. Hein. C'était pas le Mali qui avait pris l'initiative. Et pourquoi ils sont revenus sur leur décision? Ça, c'est, voilà, ce site-là, c'est Sika Finance. Madame Kone, est-ce que tu peux me mettre en grand? C'est Sika Finance, c'est pas un site malien. Sika Finance, c'est le site, il est ivoirien. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le site en question, ils disent que le Mali se positionne comme un partenaire commercial majeur de la Côte d'Ivoire, devenant pour la 2e année consécutive son principal client selon les données officielles. Les importations en provenance de la Côte d'Ivoire vers Bamako ont atteint officiellement les 1800 milliards. D'accord? Genre, en gros, grâce au Mali, la Côte d'Ivoire s'est fait, c'est-à-dire un revenu de 1800 milliards par an. Donc, si la Côte d'Ivoire avait fermé sa frontière avec le Mali et ils sont revenus sur leur décision, ils ont changé, ils sont revenus là sur la décision, voilà, ils ont laissé les frontières ouvertes. C'est parce qu'ils avaient des manques à gagner. D'accord? Donc, du coup, si aujourd'hui encore la même chose se répète, celui qui a le plus à perdre, c'est pas le Mali, hein, c'est la Côte d'Ivoire. Un pays qui te fait gagner 1800 milliards. Et Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui a accès sur la mer. Donc, du coup, ceux qui viennent là, ils vont, en fait, TikTok ou sans faire là, qu'elle a débat, ça dit, et Gagoro les deux, quoi. Gagoro Baro, pourquoi j'ai dit ça? Parce que, bon, Chamambe et les TikTok, hein, ils parlent dans le vide. Ou Madron est juste pour parler. Mais en réalité, le fond du problème, vous ne savez pas, mais vos dirigeants savent. D'accord? Vos dirigeants savent. On a vu Diomaye Faye, quand il est venu au pouvoir, il s'est rapproché du pouvoir malien pour essayer de conquérir le marché dans son pays. Mais pour le moment, c'est pas aussi que ça. Parce que voilà, il y a encore des problèmes aussi de ce côté-là. Sinon, en réalité, vous, Kaouli, quand on a TikTok sans fait, ouais, on va fermer les frontières, ouais, on va mettre des titres de séjour et tout. Franchement, moi, ça me fait rire. Mais en réalité, comme on dit au Malien, vous savez pas, mais vos dirigeants savent la réalité. Ils savent réellement ce que la Côte d'Ivoire a à perdre si jamais on ferme les frontières avec le Mali et autres. Ok, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup. Avec petite démocratie à petite cuillère. Oui, et merci ma sœur de me donner la parole. Je vais dire par rapport à ce que Draman et Kuni a dit, que dans Mangalanin te waradon, mais à Baba. Démocratie. Oui. Il y a Général Sokadi, il est tombé en bas, si vous pouvez le remonter. Ah, c'est pas moi, c'est soit Koulouzo ou bien Madame Kone qui peut faire monter. Madame Kone qui peut faire monter. Et donc, je viens, c'est que là, je reviens au sujet, moi. Je reviens au sujet, c'est que qu'est-ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali et les déclarations que le Mali, la déclaration commune que le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina ont fait. Et il y a certains qui se posent la question, est-ce qu'il y a une issue? Est-ce qu'il y a une issue? Il y aura une issue. La seule solution est que tout simplement que nous, nos dirigeants, prennent leurs responsabilités. Il est temps, arrivé à un moment, il faut qu'on dise stop. Parce que trop, c'est trop. Arrivé à un moment, il faut qu'on dise stop. Mais il y a certains Africains qui ne comprennent toujours pas. Ils croient que quand nous, on se plaigne en disant que on sait très bien que qui nous déstabilise de par la étant en Côte d'Ivoire, il y a des Africains qui ne comprennent pas. Quand nous, on dit ça, ils prennent pour eux. Ils prennent pour eux en disant que tous ces points que nous, on remarque, que nous, on relate, on amène aux yeux de tous que la déstabilisation de l'AES part de la Côte d'Ivoire. C'est une énième fois encore. Ça a commencé d'abord par les 49 militaires. Et on répète, je reviens à ce que j'ai dit depuis le tout début de ma prise de parole, que les déstabilisateurs du Mali, de Burkina, de Niger se trouvent situés en Côte d'Ivoire. Et ces déstabilisateurs, ils ont plusieurs visages, ils ont plusieurs couleurs et il y a plusieurs formes de déstabilisation. Quand tu vois, il y a des Maliens, il y a des Ivoiriens, des adultes
qui ont la bouche pleine de dents, 32 dents. À partir du moment où on a la bouche pleine à 32 dents, ce qui fait on est adulte. On doit être en mesure de comprendre ce que les autres disent. C'est pas pour rien qu'on pointe du doigt la Côte d'Ivoire. C'est pas pour rien que le nom de la Côte d'Ivoire revient toujours en surface en ce qui concerne la déstabilisation de l'AES, le Mali, Burkina, Niger. C'est que à un moment donné, les peuples ivoiriens, les dirigeants ivoiriens doivent se poser aussi la question. Même ceux qui sont sur les réseaux, ceux qui sont sur les plateaux TV, ils doivent se dire, en Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina, le Niger, en termes de pays frontaliers, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Et par contre, c'est que la Côte d'Ivoire qui est pointée du doigt 10 fois. Sur 10 fois, la Côte d'Ivoire est pointée du doigt 8 fois. 80% de nos déstabilisations viennent de la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut qu'eux soient en mesure d'ouvrir les débats, les échanges et leurs recherches afin de pouvoir laver leur honneur. Sinon, c'est pas comme ça, en laissant certains venir nous invectiver sur nos panels en nous disant amenez les preuves. Ce qui fait, c'est trop enfantin d'amener les preuves. Si les preuves apportent les preuves suffisaient, on a amené les preuves, on a demandé, on a invité la France pour pour venir nous affronter à l'ONU avec ses preuves, avec ses arguments. On a invité l'Algérie pour venir nous affronter à la Cour internationale de justice, nous affronter avec ses arguments. Il n'est pas venu. Et donc, les faibles manteaux, les faibles d'esprit, les naïfs, qui viennent nous dire apportez les preuves jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas vu de preuves. Que voulez-vous qu'on vous apporte comme preuve? Déjà, nous, on est arabes, tout le monde sait qu'on est équipés. On a tous les moyens qui nous permettent de savoir les allées et venues sur notre territoire. Et on sait de quoi on parle. Si vous voyez que nos autorités sortent, qui nous laissent un large moment d'explication, de rentrer dans le détail des choses, c'est que c'est pour permettre aux personnes réfléchies que si vous voyez que nos autorités arrivent à donner certains détails, dites-vous qu'ils ont des preuves beaucoup plus accablantes. Et à ce moment, arrêtez de faire ce que vous faites en sourdine. Et si encore, tout ce qui se passe, toutes les tractations de déstabilisation de l'AES qui viennent de la Côte d'Ivoire et que les autorités ivoiriennes ne sont pas au courant, ceci dit à souhait que les autorités maliennes ivoiriennes sont là que de façade. Ce qui se passe sur leur territoire, eux-mêmes, ils en sont pas conscients. Ils ne sont pas au courant. La preuve que les 49 militaires ont débarqué, je dis même pas des militaires, les 49 plombiers, chauffagistes, mécaniciens, cuisiniers et les laveurs d'assiettes ont quitté la Côte d'Ivoire pour atterrir sur le territoire malien un jour de fête qui était minutieusement réfléchi, orchestré. Et les autorités n'étaient pas au courant. Et pourquoi nous, aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe ces 4 dernières années, et par rapport du territoire ivoirien, tous ceux qui quittent le territoire ivoirien pour venir sur le territoire de l'AES et que les autorités ne sont pas au courant, nous prouve à souhait que les autorités ivoiriennes sont là que de façade. Ils ne décident de rien. Ils sont sous tutelle. C'est d'autres personnes qui décident à leur place. Et par contre, quand ils voient que la situation prend une autre envergure, une autre dimension, c'est de là qui sortent avec leurs discours qui ne tiennent pas debout. Même un enfant de 2 ans comprend très bien que ces hommes et ces femmes ne tiennent pas. Je peux faire une motion, pas d'émotion, je n'ai pas fini. Pas d'émotion, pas d'émotion, j'ai pas fini. Et donc, cela prouve à souhait que les autorités en place ne sont au courant de rien. Tout se décide à leur insu. C'est que quand ça prend une tournure, mais vraiment qui ne dit pas son nom, c'est de là que les autorités ivoiriennes sortent, essayer de calmer les choses et de se dédouaner, et sauf que le mal est fait. À chaque fois, cela prouve à souhait qu'ils sont sous tutelle. Ne me posez pas de questions. Si votre motion est sur moi, je ne réponds pas. Merci. Ma sœur, continue avec. Ma motion est sur tout le panel. J'ai juste une question pour comprendre. Sur le panel. Il y a quelqu'un qui peut me répondre aussi. Il n'y a personne qui te répond parce que tu attends ton tour de prise de parole. Merci. Ferme le micro. Touré 501. Oui, bonsoir. Bon, Néoni, on va en faire parce que ne ka kuma bɛ yɔrɔ min na quoi, ne ka kuma tɛ ivoirien kan, ivoirien den yɛrɛ wolodon ka taa fɔ ko k'a bɛ bɔ k'a bɛ kuma Mali kan quoi. M'a fɔ ma malien den minnu yɛrɛ bɛ bɔ, k'a fɔ ko malien den minnu wolola yan olu tɛ dɛ. Malien den minnu yɛrɛ bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa Côte d'Ivoire kɔnɔ ka dɔɔni sɔrɔ yen nɔ, donc olu de bɛ tila ka
olu bɛ tila ka fɛngɛ tuguni k'a fɔ ko non moi je suis pas malien ici comme ça donc c'est pas i b'a dɔn malien filɛ nin ye quoi ni malien commencera ka dɔɔni sɔrɔ ka donc an bɛ malien yɛrɛ n'an commence ka dɔɔni sɔrɔ an bɛ fila ɲɛnama de quoi an b'a fɔ ma donc an b'o difficulté de kɔnɔ fɛn na nin der na fɛn na quoi sinon malien caman bɛ ka mɔgɔ caman bɛ ka fɔ k'a fɔ ko non ko Mali bɛ taa bilahi les a faute ivoirien bilahi a bɛ malien den de ye i m'a fɔ ma bon i b'a dɔn kuma ka gɛlɛn ma quoi donc ne o kuma o fɛn de kuma ne bolo k'a fɔ fɛn na quoi donc min bɔra petit min bɔra donc a bɛ ka kuma donc ko Mali bɛ taa courant tɛ Mali la a bɛ taa donc a yɛrɛ ka kuma cogo lajɛ est-ce que ivoirien den yɛrɛ a bɛ ka kuma cogo ivoirien yɛrɛ bɛ kuma tan yan malien den nin ye malien den yɛrɛ de fɛn na quoi mais a fila yɛrɛ ma de quoi mais a tɛ jigin an na quoi an bɛ nin bɛɛ dɔn quoi bon o dɔrɔn de bɛ ne bolo k'a fɔ fɛn na quoi salam aleykum. L'homme fort, l'homme ou l'homme quoi? Ouais, l'homme intègre. Bon, salam alaikum tout le monde. Même balma malien dénuement bela jalou malien dénuement. Voilà. Pas de déchets. Donc, bon. Tiens, on m'a demandé là parce que oral bitcoin, n'est pas connu boulot, on a une idée sur là, on échanger naï quoi. Parce qu'il va voir, il y a malin jeune d'homme mais on a rapport beaucoup. Ben voilà, on se n'aura pas, on la commune à se n'aura là. À Tiouli, à Oulimandi. Yaï. Donc les deux secondes nous donc ça dit à la nous da. Bon. Oui, il y a des malins qui sont là. Sinon, effectivement, Dramane, il faut vraiment, à quel intérêt quoi. Il n'est pas le seul. Ali, à politicien, encore une fois, nous paie. Ou fait un Côte d'Ivoire. Franchement, nous boussi, quand Mali dénigré, alors que Mali est fait un bécouille, Mali est fait un douma. Ou you poche ou fa au Mali ne warla au Mali de on ga warni fauna ou be dabaraba diam nabiko dabaraba diaga franchement Dramane iga point wallahi ou ka tout bawni parce que plan do be fo quoi plan do be fo muso kelen doro ne be se ga de atege jo de na quoi ka fo bo e chain e deneni muso doro ne be se ko ke quoi mbalaka o ma doka mate quoi. Franchement. Bon donc, Oral Bin a dans le Côte d'Ivoire dit, allez tâter d'oreille, avec muso de soutenir Côte d'Ivoire, non. Bon, t'as un muso ni fermé on est, t'as une institution na Côte d'Ivoire qu'on a là, non. Certes, allez regarde-moi, anga jamana wara tout. Bon, mais est-ce que pourquoi aller faire des choses Mali et Katoui? Déjà, Côte d'Ivoire de Kadi, Côte d'Ivoire de Ifani Bay, Côte d'Ivoire de Isomroui. Bon, donc, il faut que d'abord Mali Kouranko là, il d'abord Mali Essensico là, il d'abord Mali Djiko là, il d'abord Mali Fembela. Comme Dramane Alassane nga Sagadjibadi. Donc, faire gars tout un Alassane nga Bindoueno, point barre, c'est très simple. Mais yala la panel ou ma baie. Ouais, Assimi nous a quêté Mali a quêté dité terrorisme be Mali ou be contrôle guerre. Malien chimata e wele ke ni ngake e kani haklina diou parce que t'es malien. T'es pas un malien toi. T'es pas un malien. Allez t'es ivoirien voilà parce que ivoirien yere. Les vrais ivoiriens là, on les connaît hein. Ah les vrais ivoiriens là c'est les Aïe, les autres là voilà Ado, pardon, Bagbo, nous, Kachia, nous fait nous. Au lourd, quand sur Ali Ivoirien était là, et Oral Bire. Parce que était malin, était Ivoirien. Donc, et Chimadon, il chouka Remadon. Franchement, il chouka Madon. Neko Kanga Côte d'Ivoire, c'est que tu vois, Côte d'Ivoire, il y a Jamala Dmef. Côte d'Ivoire, comment Côte d'Ivoire a été créé? Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a été créé. Côte d'Ivoire créera d'où? Bon, au plan il fallait être ivoirien ou ma. Au plan il était les soi-disant mounouou quoi ivoirien. Au plan il était ou ma fini. Côte d'Ivoire créera dans les temps coloniaux. Comment ça a été créé?
c'est parce que Kokodji Dado, Kokodji Dam de Wati la ni Touabou nana, nous nana et Farafou mine Djonia la sisano. Pour que Farafou déporté, Kataranu et Faradjela, Anifene, ou bien anga ressources nanga fait mouta, pour que c'est au lieu déporté, Kataranu au lieu où Jamana ou quoi. C'est à travers ça Côte d'Ivoire a été créé, Côte d'Ivoire créé la tinto de où. Côte d'Ivoire m'a créé tout ce que la note. On est là après, il y a les Ghanéens qui sont Ghanéens ou Sigira et bon. Malien munu sera non, lu sera un séchomina ou lu sera un commerce sera fait. Guinéen munu fena sera non, pareil. Côte d'Ivoire ça dit moi on nana fara non, ça c'est un deux. Allez maintenant, on doit boucler nous fena comme pour que ou se ka senu ka fɛn ou ka jamana ka o wagati la avion ko nunu ma fɛn ka kosɛbɛ ten ou mais fɛnw déporter bateau de la ka taa n'a ye kɔgɔji da in fanfɛla la donc mɔgɔw sigira yen tentɔ de Côte d'Ivoire sigicogo bɛɛ filɛ Côte d'Ivoire sigicogonin bɛɛ filɛ nin bon donc ne mana miiri olu bɛ bɔ k'u bɛ na dɔ fɔ Mali ma Ivoirien yɛrɛ wallahi n bɛ ka nin minnu fɛ i b'a fɔ minnu bɛ Gbagbo ka côté ni fɛn dɔ Agni ni Bete ni fɛn ninnu wallahi tɛ ninnu si ye k'i b'u sigilen k'u bɛ ka dɔ fɔ Mali ma mais maliden jugu i b'a fɔ n balimakɛ min bɔra yan Sansan Ture 501 ye min fɔ dɛ minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka t'u sigi Côte d'Ivoire n'u ye dɔɔnin sɔrɔ i y'a faamu b'a la c'est-à-dire ou si be yɛlɛma n'u si yɛlɛmara sa olu de bɛ oser ka bɔ k'u sigi ka na k'u bɛ dɔ fɔ Mali ma en plus ka tila k'u yɛrɛ wele ko maliyɛnw tɛ dɛ n balimamuso dɔ tun bɛ ka kuma min fɔ yan nɔ a population fɛn t'an cɛ fɛn b'an cɛ dɛ ne t'o dogo dɛ fɛn b'an n'u ka population cɛ dɛ fɛn b'an n'u ka population jumɛnw cɛ i b'a fɔ Oral B tɔgɔ ninnu Oral B ninnu n'u ɲɔgɔnnaw il va falloir un politicien munu bollen ou à tout d'ailleurs il va falloir d'Afrique nous voilà donc comment nous tirer à Dante autorité ou yere dama ede bon Ivoirien gam bora no ko frontière fermée ta frontière fermée là non nga were de ka logo fere là la ka kuli en plus on ma frontière fermée c'est pas le Mali qui avait formé les frontières Macron est a wele ko Dramane la frontière fermée ko parce que Assimi ne coup d'état ka coûter fait ka boyno Macron n'est au cas où. Dramane est frontière fermée. Quand Yamagoudji a fermé les frontières, plus de combien de mois? Après moi, a oué les coulées là, ka oulika kashi fambe, ka Côte d'Ivoire sous, anya béa yano, wa logo bega tolu bolo. Hein, logo bega toli et non. Non mata saninga wa jamana kanga nga cha wa jamana psika mfo. Comme aller au Mali la frontière fermée, Mali te frontière fermée. Donc ça on n'est pas fort aller dire aka wuli aka ta fo Alassane Dramane Ouattara ko ado ala kama nga frontière fermée Mali la pour que Mali ga sa quoi ako fo ale ka wuli aka to kedorango e bain ale ko kedoro ou bien pour porte parole mflani comme ou era imana pma be ambu accuser mais accusation ko fait ne bolo ça na ba do avec ça kodoke par exemple o era ko nyuma do e ka frontière fermée na frontière fermée ça parce que ambega accuser ka bita o mana o sadi adamana jamina jelubo tigima balmo aga frontière fermée ke na o ma bodun Côte d'Ivoire yi na o ma nyogon sugo tigɛ ka nyogon sugo du na o klala o ka parce que n'a pas douta bedunga parce que ne t'a dɔn mɔgɔ min bɛna taa san quoi hali ni jamana wɛrɛw bɛ taa sanni na aw fɛ yen mais n balimakɛ bɔra ka fɛn min yira a ka ordinateur la nin ye yan san nɔ bɛɛ y'a ye o Malien bɛ wari Mali bɛ wari min na don Côte d'Ivoire b'a dɔn prêt à pays voisin foyi tɛ mun b'o la dugu donc ne yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire deli ne yɛrɛ bɛ Nyamagoudji a k'a kɛ ala n'a kira kama wallahi bila ne yɛrɛ de côté a ka frontière fermée fɛn yɛrɛ man ne ko bɔ ni Ivoirien n'a m'a fɔ a ka ɲɛmɔgɔ ka frontière n'a m'a fɔ ka frontière fermée n'a m'a fɔ k'u ka frontière fermée wallahi ne sigara a ka Ivoirien ya la a fɔ ka fermée u ka fermée an ka ye merci l'homme fort Tanja ma jayana don ok merci beaucoup. Maintenant, comment bi
Contre tous, ni général So, John mi John Nien. Moi, je suis là, je suis là, je suis tombé, je suis descendu, donc je suis là un peu long. Je suis avant eux-mêmes, même celui qui a parlé. D'accord. Ok, vas-y, Général parle. So, C'est pas grave, général, après, parle. c'est contre tous. Après, c'est moi, ouais. D'accord, ok. Ben, je vous remercie tous. Maobefo, Draman, tu es au Mali, je suis à Bamako. J'espère quand même avant tout qu'avant que tu pars ou que je pars, qu'on puisse manger ensemble. Parce que j'apprécie beaucoup ton combat pour ton pays. Il n'y a pas de problème. Général, tu m'envoies un message, ok? Je t'envoie mon numéro. Il n'y a pas de souci. Bon, moi, je vais intervenir, je vais aller dans le sujet parce que, bon, de toute façon, pour moi, nous les Maliens qui venons pour défendre notre vérité, parce que quand je dis de défendre le pays, ils vont pas comprendre notre vérité parce que c'est nous qui subissons depuis des années, c'est nos parents qui subissons et qu'on a des voisins très proches qui sont là, qui non seulement qui n'essayent pas de nous aider, mais quand on pointe le doigt sur ceux qui nous font mal, c'est eux qui se lèvent derrière pour venir se moquer de nous toujours. Moi, ce que je veux surtout faire comprendre aux Ivoiriens, quand je dis Ivoiriens, que les Ivoiriens m'excusent parce que je parle des alassanistes. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on confonde. Il y a une chose qu'il faut qu'on remarque. Il y a des adeptes. Ça veut dire il y a un clan en Côte d'Ivoire, et c'est du déjà vu dans d'autres pays. Il y a un clan qui est derrière Ouattara, qui ne cherche rien à savoir, qui veut rien comprendre, qui sont hypnotisés à peu près. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui a été mis en place avant que Ouattara arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il faut d'abord aller au début, comment il est venu déjà au pouvoir. C'est-à-dire que les vrais Ivoiriens se posent cette question, mais ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont muselés. Une très grande majorité. Donc, moi, des fois, ça me fait de la peine. Moi, je pose une question aux Ivoiriens, par exemple, quand tu vas leur dire, dans un pays démocrate, quand tu es accusé à tort, qu'est-ce que tu fais dans un pays démocrate? Quand tu es accusé à tort, vu que c'est eux là, le pays le plus démocratique de l'Afrique, je pense que dans la démocratie, quand tu es accusé à tort, tu vas porter plainte. Voilà. Parce que Draman, tu es là, moi je viens, tu es mon voisin, je viens, je dis Draman. Chaque fois je viens, je dis à tout le monde, partout où je passe, je dis c'est Draman qui fait ça, c'est Draman qui fait ça. Mais Draman, à la fin, tu connais la route du commissariat, tu connais tes droits, tu es un homme droit, tu vas porter plainte pour diffamation. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, on a vu les alassanistes, hein, quand tu sors une image aujourd'hui, si ça les arrange pas, ils disent que c'est IA. Ça joue sur beaucoup de choses aujourd'hui. Même si aujourd'hui le général Tchani met des images, ces mêmes personnes-là viendront dire que c'est IA. Et les problèmes entre États ne se règlent pas au vu, au su de tout le monde. Par exemple, venir sortir des images pour montrer au devant des peuples, ça va durer 2 jours. Parce que les gens d'autres vont dire oui, d'autres vont dire non, ça va rien changer. Maintenant, quand on va vers les institutions, je pense que c'est ce que nos dirigeants ont essayé de faire. Et tout le monde a vu le résultat. Personne n'a osé venir répondre. Maintenant, ceux qui veulent dire qu'ils ne sont pas d'accord que le président Ouattara, là, qu'il fait partie des gens qui essaient d'aider la France à déstabiliser ces pays-là, juste parce que ces pays-là ont décidé de se séparer de la France, c'est qu'ils font exprès. Moi, je pense qu'ils ne cherchaient même plus à les convaincre. Parce qu'il ne faut pas oublier ce que le général Tchani a dit. Il n'a pas seulement accusé. Il a dit, vous allez nous entendre rugir. Donc, quelle preuve vous voulez qu'on vous donne encore? Il faut attendre. Parce que ce qui est bizarre pour les Ivoiriens, c'est dommage, ils n'arrivent pas à ancrer dans leur tête que, en fait, le fait que nous, les Maliens, on est en train de crier l'alerte, on est en train de les signaler depuis longtemps de ce qui se passe, c'est que le truc, le dernier recours que la France a contre ces pays-là, c'est de créer le chaos. Et aujourd'hui, vous les Ivoiriens, là, vous pensez que le chaos, là, ça vous arrange? Honnêtement, quand vous couchez après vos vantardismes et compagnie, là, sur votre paradis, soi-disant que vous avez chez vous, là, quand vous allez vous coucher, là, vous fermez les yeux, que vous réfléchissez, là, tout seul, là, sans Ouattara, vous pensez que ça vous arrange, ça, là?
honnêtement. Quand votre pays, vous voyez que votre voisin, le Burkina, le président Ibrahim Traoré sort, il dit qu'il y a des gens qui sont chez vous, qui viennent déstabiliser chez eux. Et effectivement, vous êtes là, vous regardez, vous êtes là assis, vous voyez bien qu'il y a des victimes là-bas, dans ce pays-là. Par centaines. Vous voyez bien que ces gens-là sont attaqués. Mais la personne crie qu'ils sont chez vous, c'est qu'ils les attaquent, mais non, vous voulez rien savoir. Mais vous ne voyez pas aussi qu'ils sont en train de s'armer lourdement. Il faut s'asseoir et penser à ça. Vous, déjà, il y a eu une sorte de rébellion chez vous. Vous avez vu ce que ça fait à votre population. Jusqu'à présent, vous n'avez pas été capable de demander des comptes à celui grâce auquel cette rébellion est venue. Parce que celui qui en a profité, c'est lui. Voilà. Nous avons estimé, les gens ont estimé à 3000 de vos compatriotes massacrés. Jusqu'aujourd'hui, leur âme ne dorme pas parce qu'il n'y a pas eu de justice pour eux. Juste pour que votre Alassane Ouattara vienne s'installer dans un fauteuil présidentiel. Vous avez bien vu que la Côte d'Ivoire, vous voyez bien, vous le savez au fond de vous. C'est juste, comme j'ai dit, vous êtes alassaniste, vous le savez très bien que ce n'est plus à votre pays presque. On ne va pas se mentir. Quand vous allez voir aujourd'hui, là, vous êtes supérieur au Mali, au Burkina. Mais quand tu vas dans le désert, là, les déserts, ceux qui sont en train de fuir pour aller prendre leur risque de la vie, pour aller dans les mers, la majorité sont ivoiriens. Mais vous vous contentez de dire oui ou non, on vous a flashé avec des goudrons, on vous a flashé avec quelques immeubles, on vous a flashé avec une dette de plus de 40 000 milliards. Vous êtes les plus endettés de la sous-région. Et vous avez les meilleures matières aussi. Vous prenez 40 000 milliards de dettes, en même temps vous avez de l'or, vous avez du pétrole, vous avez du cacao, vous avez tout ça, mais vous ne vous posez pas la question. Mais le pays voisin, qui est vos frères, qui vous a accueillis, comme Draman l'a bien démontré, est agressé dans sa chair. Il vous dit, pas les Ivoiriens, mais que chez vous, votre gouvernement héberge ces gens-là qui sont en train de faire du mal. Mais non, au lieu de demander des comptes, de demander à vos autorités d'éclaircir ça, non, vous sortez, c'est vous qui les défendez. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, hein. Je vais peut-être m'arrêter là. Si les Ivoiriens là, ou soi-disant Ivoiriens alassanistes là, si vous écoutez bien, ça ne va pas vous arranger. Parce qu'au jour d'aujourd'hui là, regardez, hein, c'est vrai que les Mali, ils sont en train de se battre. Peut-être que vous êtes comme Draman, vous avez dit, moi je suis assis à Bamako, j'ai du courant. Hein. C'est vrai que tout ne va pas bien, mais nous les Maliens sommes un peuple résilient. Si vous allez voir l'histoire du Mali, vous allez comprendre comment le peuple là est. Vous pouvez fermer vos frontières 100 ans sur les Maliens, ils ne vont pas vous demander d'aller les ouvrir. Donc, sachez, comprenez déjà, commencez à voir les signes que le Mali est en train de s'équiper, mais à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Le Burkina autant, le Niger autant. Alors, si la France vous oblige à rentrer en guerre avec nous, vous serez les premières victimes. Soyez sûrs de ça. Voilà, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Général So. Maintenant, c'est contre tous. Oui. Bon. Je vais essayer de mettre le compte à rebours parce que comment on regarde Djanyako Djourou. Donc là, je vais. Mais militaire blala. Ouais, non, mais bon, moi, je ne vais pas rester longtemps parce que, bon, après tout ce que j'ai entendu, parce que quand on ne sait pas comment l'Afrique a été découpée, et puis on dit la Côte d'Ivoire, c'est ceci, c'est là, bon, après, on va discuter sur quoi? Hein? On voit comment l'Afrique a été découpée. Parce que les Mali. Tout c'est disponible ou pas? Oui, je suis là, je suis en train de parler, oui, je suis là. Hein? Je suis là. Parce que les autres ont parlé, il n'y a pas eu de minuterie. Moi, j'ai pris à la minuterie, c'est pour ça que j'ai dit, ben, ça ne sert à rien. Je suis là, je suis disponible. Seulement, je signale que les autres n'ont pas eu de minuterie. Madame connaît Neklobala. J'ai dit juste que moi, j'ai pas. J'ai dit juste. Est-ce que mon retour Kobla? Non, bon, c'est bon, frère, faut parler. On va pas prendre en compte tes minutes là. Vas-y, parle. Voilà. Ouais, je disais qu'il y a un qui est venu, dit comment la Côte d'Ivoire a été construite, gérer tout ça, bon.
Quand on écoute ça, on dit, bon, c'est l'ignorance, quoi. Enfin, bref. J'aimerais poser une question. Les minerais du Mali, là, qui passent par la Côte d'Ivoire, c'est qui est venu négocier le passage? Ça, c'est une question aussi. Après, quelqu'un peut me répondre. Moi, je peux répondre. Oui, tu peux me répondre, oui. En fait, il y a toujours des gens qui vont venir sur les panels et confondre chou et salade. C'est pas la même chose, chou et salade. Oh non, j'arrive. Tu as posé une question. Tu as posé une question, tu veux une réponse ou pas? Oui, mais bon, tu ne mets pas les détails, les salades, quoi, en fait. Mais en fait, il faut que je vais répondre, mais je vais quand même illustrer la chose un peu. Déjà, dans un contrat. Attends, s'il te plaît, 2 secondes. S'il te plaît, Dramani, s'il te plaît. Non, Kouni, je ne vais pas répondre. Contre tous. Attends, s'il te plaît. Mais calme-toi, calme-toi. Non, Dramani, tu peux me laisser répondre, s'il te plaît? Non, parce que calme-toi, on va fermer ton micro. C'est ça ma question. Il n'y a rien contre les Ivoiriens, mais tout à l'heure, la personne qui a parlé là, la personne qui a parlé limite. Non, Dramani, laisse-moi le répondre. Non, attends, s'il te plaît, Kouni, je vais te laisser répondre, moi. La personne qui a parlé limite t'a dit qu'il a raconté des bêtises. Pourquoi maintenant lui il parle de chou et salade? J'ai dit, il ne sait pas comment tout ça a été mis en place. Parce que ce qu'il a dit. Non, désolé, tu as eu des mots offensants aussi. Donc il faut avoir le cardio. Allez-y, d'accord, c'est pas grave. Allez-y. Ok, je vais répondre à la question. Je suis là, je vais prendre une motion après. Laisse-le, je suis là. Ok, il y a un contrat entre le gouvernement, entre l'État malien et les Chinois. Et ce contrat-là, ça concerne l'exploitation du minéraire, d'accord? Et c'est eux qui se sont orientés vers la Côte d'Ivoire parce que ils ont estimé que s'ils passent par la Côte d'Ivoire, le coût d'exportation va être moins cher pour eux. Ils se sont rapprochés du gouvernement ivoirien. Ils ont signé un contrat avec l'État ivoirien qui n'a rien à voir avec le gouvernement malien. Donc, du coup, ça, c'est un contrat entre l'exploitant et l'État ivoirien. Le Mali n'a rien à voir là-dedans. C'est pourquoi je dis souvent, les gens, ils mélangent chou et salade. C'est pas la même chose. D'accord, ok. Donc, les exploitants chinois ont compris l'intérêt et l'importance du port de Côte d'Ivoire par rapport aux autres qui sont à côté. Ok, bon, je pense qu'eux, ils ont bien compris. Bon, ça, c'est faux déjà. L'exportant, non, mais tu vas pas raconter, si tu racontes du n'importe quoi, je vais répondre. C'est pas vrai ce que tu as dit là. J'ai dit, j'ai compris que, parce que c'est toi-même qui as dit, parce que ça leur revenait moins cher, c'était beaucoup plus avantageux. C'est ce que j'ai C'est beaucoup plus avantageux parce qu'ils ont estimé qu'en passant par là-bas, c'est plus proche. Donc, du coup, voilà, faut pas mélanger les propos, quoi. Non, mais c'est ce que j'ai repris. J'ai dit, les Chinois ont compris que le port d'Abidjan était plus intéressant pour eux. C'est ce que j'ai dit. Ce que tu as dit, c'est ce que j'ai répété. Voilà. Si les Chinois ont compris, pourquoi certains Maliens qui viennent aujourd'hui au port de Côte d'Ivoire ne vont pas comprendre la même chose? Parce que c'est plus avantageux, ça, c'est du business. Mais, tu sais, Bougouni, attends 2 secondes, parce que là, tu racontes trop de foutaises, là, quand même. Non, mais je raconte pas. Bougouni, est-ce que le Mali, utilise... S'il te plaît. Écoute-moi bien. Le Mali, attends, s'il te plaît. 2 secondes, calme-toi, mon frère. Vous m'avez demandé de faire... Calme-toi, t'inquiète pas, on est dans un échange. On est dans un échange, je suis pas contre toi. Calme-toi. Prise des paroles après. Calme-toi. Non, calme. Je te jure, on va te rajouter le temps. T'inquiète pas, c'est pas le temps. Tu auras tout le temps pour t'exprimer. Non, mais seulement ça va détourner un peu de ma. Vas-y. Bon, vas-y. Vas-y, pose la question. Madame Koné, en Krobila, vas-y. Allez-y. Clôture contre tous de là, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, jusqu'à présent, Clota là. On va le laisser parler, on va le laisser, on va l'écouter, s'il vous plaît. Et aussi, je vais... Laisse-le parler, donc, ni motion bien, on va prendre un motion. Il y avait le problème de carburant. Parce que... Il y a plus de 300 citernes qui sont partis de la Côte d'Ivoire pour le Mali. Est-ce que c'est les Ivoiriens qui sont allés d'abord demander aux Maliens qu'il y a... vous avez des problèmes, on va vous aider? Je ne pense pas. C'est les Maliens, c'est les responsables maliens qui sont venus demander le service à la Côte d'Ivoire ou demander à acheter, si vous voulez. Allô? C'est les responsables maliens. T'as dit c'est qui a demandé? Quand il y a eu le problème de carburant. Je dis, quand il y a eu le problème de carburant, ce n'est pas les autorités ivoiriennes qui ont offert le carburant aux Maliens, puisque ça a été acheté. Ça veut dire que c'est vous qui avez fait la démarche d'acheter le carburant. C'est les opérateurs économiques, ça n'a rien à voir avec l'État malien. Un opérateur économique dans un mais moi, je ne comprends pas qui c'est. On va terminer. Un opérateur économique, quel qu'il soit. Le terminer, donc avoir un motion. Je pense que c'est mieux. Comme ça pour me faire faire. Je vais vous faire comprendre quoi. Si la Côte d'Ivoire était vraiment, comme vous le dites, en train de déstabiliser le Mali, les responsables maliens, ils n'allaient pas autoriser à ces opérateurs économiques de faire du commerce, du business comme ça entre la Côte d'Ivoire, puisque c'est eux qui les déstabilisent. Et puis,
vous êtes en train de dire quelque part que la Côte d'Ivoire vous déstabilise pendant 2, 3, 4 ans et vous êtes assis là, vous ne faites rien. Mais rentrez en guerre contre la Côte d'Ivoire pour régler le problème. Parce que vous avez un problème, mais vous attendez quoi? Franchement, tous les jours, on va attendre la même chose. Alassane le problème. Oui, c'est Alassane le problème, on a compris. Maintenant, prenez votre responsabilité, puis on va avancer. On va quitter là. Parce que ça ne va pas durer 10 ans, 15 ans. Sachant bien que si il y a un qui dit que vous avez toutes les informations, vous savez tout ce qui se passe, alors que vous avez des problèmes au nord. Hein? Concentrez-vous d'abord sur vos problèmes, après vous allez régler le problème de Côte d'Ivoire. Vous êtes éparpillés contre l'Algérie, la Mauritanie, le Sénégal, tout le monde. Alors que le véritable problème est au milieu du Mali. Hein? Concentrez-vous sur ça. Les vrais Ivoiriens, les faux Ivoiriens, ça, c'est pas votre problème. Le jour où vous aurez les problèmes avec les vrais Ivoiriens aujourd'hui, on va voir les vrais Ivoiriens, les faux Ivoiriens. Avant, il y avait des faux Ivoiriens, il y a des vrais Ivoiriens qui vous ont soutenu, c'est comme ça. Voilà, vous voulez jeter tout en deux autres. Alors que les deux pays, ils sont en train de faire du business entre eux. Vous fatiguez les gens. Hein? Si on monte sur les panels, si on ne peut pas appeler les deux peuples à trouver des solutions, à trouver des moyens, il ne faut pas qu'on va venir dire des trucs comme ça. Sinon, Assini, il a tous les armements au monde. S'il commence, en 25 minutes, il peut arriver à Abidjan. Pourquoi faire durer son problème? Il n'a qu'à venir vite faire Abidjan, et puis le problème est réglé. Hein? Vous dites oui, que Alassane est venu, il a mis sa famille là-bas, les réfugiés, tout ça, la ping-pong pour nous, ça sert à quoi? Quand on monte sur des panels, essayons de trouver des solutions pour que tout ça s'aplanise. Il y a les accusations sans preuve, l'autre a dit. Alassane aussi peut dire, vous allez, il y a un même qui dit, est-ce que la Côte d'Ivoire c'est une démocratie? Si on t'accuse, il faut partir de montrer tout. Non, c'est vous qui dites que Alassane vous attaque, il fait ci, mettez les preuves. Si nous on voit les preuves, on sera convaincu. On va pas dire que c'est IA. Si c'est IA, on dira c'est IA. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tiani est sorti, il a fait une déclaration. On appelle ça une déclaration. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, c'est une déclaration. Une déclaration, ce n'est pas une preuve. Je ne comprends pas. Faites un soulèvement au Mali, à pousser l'air à régler votre problème qui est la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'autre problème au Mali. Tout ce qui est au Mali comme problème, là, ça vient. Voilà, contre tout, je pense qu'il y a tant bana. Donc, heureusement que nous pouvons là, mais bon, nous avons commentaire là-dessus. Ok, moi j'ai demandé une mention. Madame Kouné. Madame Kouné, tout à l'heure, je t'ai laissé répondre. Ok, Dramani, vas-y. Ouais. Contre tous, c'est bon. Eh oh, contre tous, c'est bon. Ok. Tu t'es assez agité ici, tu as assez marmaillé ici. Moi, je pensais que tu allais être dans le respect, dans le calme, mais comme tu as voulu t'agiter, on va s'agiter en même temps que toi. Dis à ton mentor Alassane Ouattara qu'il arrête de faire le lâche et qu'il se montre aussi réellement que lui, il est là. Oui, les trucs qu'il est en train de faire en bas, là. Par contre, ferme ton micro. Tout à l'heure, quand j'ai ouvert mon micro, là, tu m'as dit, je te laisse. Je t'ai laissé finir. Je t'ai laissé finir. Hé, commence pas. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Si tu veux fuir aussi, tu dis, maintenant, tu fuis, je ne veux pas gaspiller ma salive. Sinon, tu fermes ton micro et tu souffres de m'écouter. Dis à ton mentor Alassane Ouattara, tu as dit déclarer la guerre. Nous, on déclare la guerre contre un pays qui est armé. Mais ton pays désarmé qui n'a pas de système de défense anti-aérienne, là. Ton pays désarmé qui n'a pas d'avion de chasse. Ton pays désarmé qui n'a même pas de drone d'attaque, là. Que Dieu ne t'entende pas, hein. Au nom de Dieu, si tu veux comprendre Abidjan en 30 minutes, là, continue à demander à Dieu que la guerre se déclare entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous faites toutes vos molobalia là, à certains endroits là. Hey, ferme ton micro. Ferme ton micro. C'est ce que je veux. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu fermes ton micro. Tu fermes ton micro. Vous avez dit tous les problèmes ici quand on a attrapé vos 49 mercenaires. On va venir les chercher en 48 heures à Bamako. 6 mois, vous avez... Est-ce que vous y en a un qui a eu le courage? Il n'y a pas un militaire à vous qui s'est assis là, que Alassane Ouattara n'a qu'à lui donner le mot d'ordre que lui va venir chercher Assimi Goïta? Vous avez eu le courage de venir? Essayez même sans faire exprès, mettre un pas à la frontière malienne là. Ou alors on va voyager avec vous. Vous êtes des malades ou quoi? Parce que nous, on vous laisse parler. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Ferme ton micro. Tu fermes ton micro. Tu fermes ton micro. Tu fermes ton micro. Tout à l'heure, tu as raconté toute ta vie ici, je t'ai laissé parler. Tu as raconté toute ta vie ici, je t'ai laissé parler. Ok? Moi, je n'ai pas parlé. Tu as raconté toute ta vie ici. Tu as parlé, maintenant tu vas me souffrir. Micro, s'il te plaît. Voilà. Parce que vous, quand on vous laisse là, vous prenez trop la confiance. Quand on parle de guerre là, toi, tu peux faire la guerre contre le Mali?
Toi, tu as connu une guerre. Tu sais c'est quoi une guerre? Vous avez connu une rébellion entre vous là-bas, là. Et une guerre, là. Tu connais pas la guerre, hein? Tu connais pas la guerre, c'est quoi? Le peuple malien, c'est un peuple guerrier, endogène. Toute sa vie, toutes les ethnies confondues au Mali, ils ont combattu. C'est des gens qui descendent des empires. On connaît la guerre, nous. Hein? Toi, tu vas pas venir ici, tu sors de n'importe où, tu vas nous manquer de respect. Tu as parlé de relations soi-disant carburant. Hey, il y a toujours eu des achats de carburant entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont venus redynamiser même les échanges économiques, ce sont vos dirigeants au moment des 49 mercenaires. On était à 400 milliards. Vous avez envoyé Téné Brahima Ouattara. Après ça, on est passé à 900 milliards. OK? Comment tu arrives à m'expliquer? Tu fermes ton micro. Tu fermes ton micro. Tu fermes ton micro. Vous avez parlé ici. Personne n'a raconté ta vie ici. Tu n'as pas voulu que je parle. Tu n'as pas voulu que je fasse une mention. Je n'ai pas fait de mention. Même te faire une mention, tu ne voulais pas que je fasse une mention. C'est pas la peine. Non, je t'ai laissé terminer. Quand tu as parlé, tu n'as pas voulu que je parle. OK? Donc, il y a un moment, tu vas te calmer ici. Ouattara, si c'est un homme là, qu'il arrête de se cacher, faire des trucs en bas, qui s'assume réellement qu'il vient. Que c'est lui là qui il s'assume réellement, qui montre là ces conneries de déstabilisation qu'il est en train de faire. Au nom de Dieu, Wallah, on va faire disparaître ton pays. Rapidement. Ça, c'est quoi ça? Vous avez trop duré. Comme l'a dit le général Abdourahmane Chani là. Vous avez aboyé trop longtemps. On vous a laissé trop aboyer en fait. C'est pour ça que vous avez pris la confiance. Sinon, vous pouvez parler devant nous. Vous pouvez, même l'armée malienne au plus bas, là, voilà, vous ne faites pas face à l'armée malienne. Avec ces taureaux, s'il te plaît. Ouais, les taureaux, c'est vous qui êtes derrière. C'est pas une... écoute-moi bien. Si tu ne sais pas faire, si tu sais pas faire la différence, si tu sais pas faire la... Ferme ton micro. Si tu sais combien de temps pour finir avec ces taureaux, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si tu sais... Regarde, tu vois, tu n'as pas de cardio. Tu as raconté tes bêtises. Tu as raconté toutes ces bêtises ici. Voilà. Draman. Ah oui. Bon, c'est ça, les gars, c'est ça qu'il cherchait. Il ne fallait pas le faire descendre. C'est ça qu'il cherche, en fait. C'est pourquoi micro fermé, c'est ça qu'il cherchait. Parce qu'il est venu, il a dit tout c'est n'importe quoi. Donc maintenant, il descend. C'est vous qui n'arrêtez pas de dire. C'est vous qui n'arrêtez pas le micro. Ferme ton micro, frère. Quand tu as parlé, tout le monde s'est tué. Mais quand tu as raconté tes bêtises là, moi j'ai donné une mention. C'est trop fort pour nous. Regarde. Ahmed est là. Contre tous. Ne parle pas. Non, contre tous. Quand vous venez ici là, laissez. Attendez s'il vous plaît, 2 secondes. Parce que s'il vous plaît. Voilà, j'ai été coupé, j'ai pas fini. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, j'ai pas fini. Madame Kodé, j'ai pas fini parce qu'on me coupe tout à l'heure. J'ai pas fini, on m'a coupé. Je vais dire juste 2 mots, Draman. S'il vous plaît, qu'on s'écoute. Contre tous, maintenant, vous avez parlé. J'ai dit à tout le monde de fermer leur micro. Donc, ils ont fermé leur micro. Maintenant, c'est au tour de Draman. S'il vous plaît, il ne faut pas ouvrir votre micro. Il faut attendre. Après, vous allez faire votre motion, c'est tout. Il faut qu'on se respecte. Il faut attendre que je finisse mon déroulé avant de ouvrir le micro. Et après, quand tu finis... quand j'ai voulu parler à ton tort. Quand tu parlais, quand j'ai voulu parler, tu as refusé. Voilà, tu as refusé. Quand je t'ai demandé une mention, tu as refusé que je parle. Je t'ai laissé. Je suis parti, je t'ai laissé finir. Maintenant, tu dis qu'on n'a pas fini avec les terreaux. Les terreaux, c'est une guerre asymétrique. S'il te plaît. Ferme le micro. S'il te plaît. Non, mais pourquoi? Mais s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Pourquoi les moutons, vous êtes indisciplinés comme ça pour de vrai? Moi, je me pose la question. Tu as parlé ici, tu as raconté toutes tes bêtises. Jusqu'à t'as parlé, on n'a qu'à déclarer la guerre, je ne sais pas quoi. On t'a laissé parler. Maintenant, tu vas souffrir, tu vas nous écouter. Tu as dit qu'on n'arrive pas à finir avec les terreaux. Oui, bien sûr qu'on n'arrive pas à finir avec les terreaux. Parce qu'il y a vos complicités dedans. C'est une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique et une guerre conventionnelle, ce n'est pas la même chose. Hein. Mais je pense que tu n'as pas été à l'école. Si je te demande c'est quoi la différence entre une guerre hybride et une guerre conventionnelle, tu ne pourras pas me faire la différence. Tu ne connais même pas. Tu crois que si 2 pays se touchent là, et une histoire de terreau, ok, il n'y a pas de problème. On n'a pas fini avec les terreaux, c'est vrai. Quand vous avez dit que vous allez attaquer le Niger, vous allez ramener vos bataillons là. Il y avait encore les terreaux chez nous. On n'avait même pas pris Kidal. Fallait aller. Vos analystes sont partis sur les plateaux TV, ils ont dit nous, on n'arrive pas à passer la frontière, on ne gère pas les terreaux. Pourquoi ils ne sont pas partis? Pourquoi ils ont appelé Assimi Goïta pour savoir si Assimi Goïta il était sérieux?
Pourquoi vos dirigeants ils ont appelé Assimi Goïta pour savoir si Assimi Goïta il était sérieux, que s'ils attaquaient le Niger, si on allait rentrer dedans. Assimi il a été clair. Il a dit allez là-bas seulement. Vous allez voir si on est sérieux ou pas. Tenter d'attaquer le Niger. C'est qui a fait marche arrière? C'est nous. C'est nous qui avons fait marche arrière. Il fallait aller. C'est là-bas qu'on devait faire la guerre. C'est là-bas qu'on devait se confronter. C'est là-bas qu'on devait voir qui est qui. Nous, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de bataillon financé 3 mois, 4 mois. Nous, on n'a rien dit. C'est vous qui êtes venus faire les bavards ici. Il fallait aller au Niger. On allait vérifier quelque chose. Il fallait mettre vos pieds là-bas. Tenter même de rentrer au Niger. Et là, on aura vu ce qui serait passé. Donc, quand vous avez parlé, vous n'avez pas été capable de mettre en application vos bataillons de 800 hommes, 900 hommes. Vous n'avez pas été capable de le ramener. On ne parle pas de guerre ici. Ceux qui ont déclaré la guerre ici, c'est vous. Et vous avez fait les lâches, vous n'êtes pas venus sur les terrains. Voilà. Je m'arrête là. Motion pour lui. Motion pour le monsieur qui parlait là. Ah, moi, j'avais une motion. C'est général, c'est Kinou qui avait du motion aussi. Après, c'est ça, général Sow. Moi, j'avais demandé une motion, en fait. Et ma motion, c'était, comme il a dit, contre tous. Moi, je vais l'appeler Ibrahim. Ibrahim, quand tu disais tout à l'heure, en gros, que ouais, il y a toujours des agitations, tout ça. Le général Sow, il a dit, hein, quand on te reproche quelque chose, est-ce qu'il faudra pas déposer plainte au fait pour diffamation ou autre? Moi, je vais te montrer, par exemple, quelque chose. Je sais pas si tu vois ça. Ça, c'est le journal Africa Intelligence. D'accord? Ça, c'est quand Damiba, ils ont publié ça le 21 janvier 2026. Quand Damiba a été extradé au Burkina Faso, le journal en question a publié comme quoi le président Ouattara avait été agacé par l'extradition de Damiba vers son pays d'origine. Du coup, si réellement c'est pas le cas, parce que Damiba c'est un Ivoirien quand même, et c'est un Burkinabé, pardon. Donc il a été extradé vers son pays, et son pays estime qu'il voulait vraiment s'aimer le désordre dans son pays. Si réellement le président Ouattara n'est pas impliqué, le journal il est connu, pourquoi il n'y a pas eu de dépôt de plainte pour diffamation contre le journal en question? Pourquoi ils n'ont rien fait? Pourquoi à chaque fois qu'il y a des accusations sans preuve ou des trucs comme ça c'est quand même un journal, on peut déposer une plainte contre eux. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'était en janvier, c'était le 21 janvier. Là, nous sommes au 5 février là. Pourquoi l'État ivoirien n'a pas déposé une plainte contre Africa Intelligence et contre tous? Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît? Oui, allô? Oui, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas la logique, au fait. Vous êtes non, là. Réponds juste à ma question, s'il te plaît. Ah, mais moi, je ne suis pas Ouattara, donc je ne peux pas répondre à la problème de Ouattara, puisque le journal accuse Ouattara. Et tout le monde, à moi qui vais me demander pourquoi Ouattara n'a pas répondu. Mais là, on accuse Ouattara, toi, tu réponds à sa place. Moi, je dis juste, attendez-moi, excusez-moi. Moi, je dis juste que vous vous plaignez à longueur de journée que c'est Ouattara qui... Mais là, pourquoi tu veux défendre Ouattara alors? Toi, tu défends Ouattara ici. Tu parles au nom de Ouattara. Pourquoi tu parles de Ouattara ici? Là, on accuse Ouattara. C'est vous qui vous plaignez sur les panels qu'il faut que vous attaquiez. On accuse Ouattara. Pourquoi tu vas parler ici? Au lieu de parler. Non, il a dit n'est pas Ouattara, donc tu ne dois pas parler ici. Dites à votre gouvernement. Moi, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire est prête à vous attaquer. Non. Madame Koné, il ne doit pas parler. Vous voyez dans le noir, vous voyez en bas. Il ne doit pas parler ici. Vous avez tous les documents qu'il faut pour dire que la Côte d'Ivoire. Madame Koné, il a dit n'est pas Ouattara. Et comme la plupart des Maliens aujourd'hui demandent à attaquer la Côte d'Ivoire, donc j'aborde dans votre sens. Donc quand l'autre vient faire tout un discours qui n'a rien à voir avec ce que il a dit n'est pas Ouattara, donc il a fait. C'est pour ça que je le coupais. Madame Ouattara. Moi, je peux faire ma motion. Madame Koné, il n'est pas Ouattara, il a dit n'est pas Ouattara. Moi, je vais descendre. Moi, je vais descendre. Pourquoi? Je vais descendre pourquoi? Parce que là, ça devient du n'importe quoi. Non, toi, tu viens ici, on parle de Ouattara, tu défends de Ouattara. Moi, je te montre quelque chose. Pourquoi Ouattara n'a pas déposé les plaintes? Tu dis que tu n'es pas là pour parler au nom de Ouattara. Finalement, ça devient franchement, ça devient du n'importe quoi. Kunicho, tu sais bien qu'il va être de mauvaise foi, donc c'est pas la peine. Oui. Général So, Aketo, il faut qu'on ait une rôle familial, quoi. Ni motion. S'il vous plaît, parlez en français. Attendez. Monsieur, s'il vous plaît. Ni motion, mi mrombolo, Madame Koné. Ita fo bamanangana ni minta me beta yoro wrela. Moshi tana fo ina kanga tu ante tubabu koi. Na soro tubabu dende bita fo tubabu kana. Avec ata fo bamananga ibaka fati bamananga de fo. Ni te bamananga me ibe tabo ibe ta yoro wrela. Mulubali ate kona do. Aute na boga yoro la kabe na ga fen jagoan ka koi.
S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Là, ni la personne qui a la motion, la personne parle. S'il s'adresse à une autre personne. Ferme ton micro là, monsieur. Rapace là. Oui. Oui. Donc, j'arrive pas à fermer mon micro. Vous pouvez le fermer, s'il vous plaît? Vous pouvez fermer mon micro, je n'arrive pas. Voilà. Donc, il faut qu'on ait tous des personnes mangeurs ici. Il faut qu'on se respecte entre nous quand même. S'il y a une personne qui parle, laisse la personne terminer. Donc, si vous avez des motions, vous allez demander en bas. Donc, j'accorde la motion à la personne. Je pense que c'est la moindre des choses à faire ici. On n'est pas au collège, on n'est pas au jardin d'enfants quand même. On est tous des mangeurs, on parle des sujets qui sont vraiment importants. Donc, comprenez-nous s'il vous plaît. Madame, moi j'avais une motion. J'avais une motion pour Draman. Madame Kone, j'ai demandé une mention avant Ragnar. Madame Kone. Tu n'as pas demandé avant moi. J'ai mis en bas, Madame Kone, t'as pas regardé. Regarde en bas, regarde en bas. Quand vous regarde avez en bas, besoin Madame d'une Kone. motion, il faut écrire en bas. Oui, Madame Vous Kone, on a écrivez écrit, en je bas, pense que donc t'as pas vu. j'accorde la motion. Donc, Voilà, on ne prend pas la motion en ouvrant les micros. Oh, mais Madame Kone, je crois que tu regardais pas les commentaires. C'est pour ça qu'on t'a dit. Sinon, on a écrit mention. Motion avant Dramanina. Celui qui a s'appelé Dramanina. Toi, calme-toi. Madame Kone, il y a une parole qui est sûre. Montez même. Reste tranquille. Tu peux pas monter pour moi. Tu es trop petit pour moi, Wallahi. Toi, tu es trop petit pour moi. Moi, je parle pas avec toi. S'il vous plaît, parce qu'il y a Ahmed Draman. Ah, si, si, petit ou grand. Je parle pas avec les gens de bas de Cadivo, là. Je parle pas avec toi. Toi, tu es un petit pour moi. Je parle pas avec toi. Madame Kone, il y a une parole qui est sûre. Madame Kone, contre tous, il a dit une parole. Contre tous, il a dit une parole. On lui a posé une question. Simple. Il y a eu, soi-disant, une diffamation. Voilà. Oui, c'est ça que je voulais parler. Parce que ici, contre tous, quand on pose une question, c'est tic-tac. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas, c'est tout. Voilà. Vous pouvez répondre Madame Kone. ou vous ne pouvez pas répondre, c'est tout. Donc, il n'y a pas de débat sur ça. Vous dites, voilà, Madame je ne peux Kone, pas répondre à ça et vous fermez votre micro. Voilà. Je suis désolé, mais... attends, je suis en train de finir ma mention, s'il te plaît. À la place de Ouattara. Elle vient de parler, s'il te plaît. Elle vient de parler. Je finis ma mention. Je pense qu'on a posé une question. Il t'a posé une question sur Africa Intelligence qui accuse Ouattara. OK? Ta réponse a été quoi? Tu as dit que toi, tu n'es pas Ouattara, tu réponds pas. On est en train d'accuser qui ici? Pourquoi tu montes sur le panel alors? Mais c'était pas une accusation, c'était une déclaration. Attends, je t'ai pas posé une question. Le fait que Ouattara... Oh là là. Est-ce que... Oh là là. Oh là là. Je pense que ça a été aussi simple que ça. Il a posé une question, tu as dit que tu n'es pas Ouattara. Donc tu n'as rien à nous dire ici. Il faut laisser les gens parler. Tu veux monopoliser le panel ou quoi? Tu te crois où? Tu penses que tu as un village de Bamako ou bien? Là maintenant, c'est Ahmed Grenadinier qui doit parler. Parce qu'il est là depuis longtemps. Donc il n'a pas parlé. Ahmed Grenadinier, c'est ça. Ok, merci bien, Madame Kone. Quand il y a Tien Fleck qui était là, qui est descendu. Voilà. Oui. Ok. Finalement, je vais vous faire descendre. Ok, merci bien. Bonsoir à tout le monde sur le panel. J'avais vu Tien Fleck, mais je pense que les partis Malien TV apparemment n'est pas là. Donc moi je suis concernant donc les accusations contre la Côte d'Ivoire. Faut que les gens de l'AES sachent que en réalité nous ça nous dit absolument plus rien quoi. Parce que vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré, je pense que arrivé à un moment lui-même à tout moment quand il fait les accusations, ça n'a plus d'effet aujourd'hui hein, jusqu'à ce que maintenant c'est les journalistes ivoiriens qui l'attaquent personnellement. Bon, ça n'a plus d'effet. Aujourd'hui l'État ivoirien a réagi parce que là il s'agissait d'un juge. Il s'agissait donc d'un juge donc à l'encontre du président de la République. C'est pourquoi nous, de façon très élégante, nous avons le ministre des Affaires étrangères donc a convoqué donc l'ambassadeur donc du Niger pour lui faire part de la situation et demander des explications. Donc nous jusqu'à présent nous attendons encore les explications donc du Niger parce que nous sommes une république avec des institutions qui fonctionnent très bien donc
nos présidents ne parlent pas de la sorte. Maintenant, nous pensons en toute réalité que voici des personnes qui ont pris le pouvoir dans certains pays, prétextant que les présidents qui étaient là n'étaient pas en mesure donc de sécuriser le pays, qui n'étaient pas en mesure donc de lutter efficacement contre le djihadisme et qui prennent le pouvoir. Aujourd'hui, se rendent compte que la situation est plus compliquée qu'ils le pensaient, alors qu'ils ont fait des promesses à leur peuple. Aujourd'hui, ils sont pas capables véritablement de rétablir la sécurité. Donc, ils savent pas quoi dire à leur peuple, parce que quand ils sont arrivés, ils ont dit que c'était la France. Ils ont fait partie de la France, ils ont fait partie de toutes les forces africaines, en tout cas, qui étaient au niveau de leur territoire. Donc, ils sont seuls face véritablement à ces djihadistes et ils n'ont pas de solution. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire à leur population? Il faut trouver tout de suite un ennemi pour dire non, c'est le voisin qui fait qu'on n'arrive pas à lutter efficacement. Bon, ça, nous, on le sait. Parce que, en réalité, quand tu penses réellement que ton pays est menacé par le voisin, mais tu convoques son ambassadeur. À aucun moment, on a vu un pays de l'AES convoquer donc un ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Donc, pour nous, ça reste véritablement des propos pour peut-être nourrir son opinion nationale. Donc, nous, on s'intéresse véritablement pas à ça. C'est quand on insulte, on passe dans les injures, que nous allons véritablement répliquer. Sinon, nous, ça nous intéresse véritablement pas. Parce que nous pensons quand même au peuple de ces différents pays-là. Parce que ces présidents-là n'ont pas été, c'est pas les choix de ces peuples-là. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, non, c'est ce que le peuple veut, mais c'est pas les choix de ce peuple. J'ai entendu dire que le jour où le peuple voudrait pas d'eux, ils vont partir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a vu au Burkina, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec Blaise, mais Blaise a fait 27 ans. Donc, ça veut dire que vous pouvez ne pas être d'accord avec quelqu'un et puis il va durer. Donc, nous pensons que ces peuples-là, ces présidents-là ne sont pas les choix des peuples. Nous pensons que ces peuples-là sont pris en otage, donc, par ces présidents-là. Donc, nous ne considérons pas véritablement ce que ces présidents-là puissent dire contre notre pays. Tant que ça reste dans des déclarations sans effet, bon, nous, ça nous dit absolument rien. Nous sommes préoccupés véritablement à construire notre pays. Aujourd'hui, nous avons un vaste programme de rendre la Grande Côte d'Ivoire en tout cas, nous sommes en train de franchir l'étape de l'industrialisation. Nous y travaillons fermement. Donc, nous n'avons pas le temps véritablement à ce genre de choses. C'est parce que cette fois-ci, il y a des injures que véritablement nos autorités sont montées au créneau pour s'exprimer. Sinon, vous avez constaté que généralement, nos autorités s'expriment même pas. Voilà, nos autorités s'expriment pas. Donc, moi, je pense que c'est les autorités de l'AES, ces présidents de l'AES ont intérêt à véritablement faire en sorte d'éradiquer, de mener une lutte efficace contre ce terrorisme. Parce que c'est pas une raison de dire que c'est la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas parce que c'est la Côte d'Ivoire que tu n'arrives pas à sécuriser. Si tu connais déjà là où ça quitte, mais donne-toi les moyens de sécuriser tes frontières. Mais tu es incapable de sécuriser tes frontières. À chaque fois, tu dis, bon, supposons même que ce soit la Côte d'Ivoire. Mais toi, ta responsabilité, c'est quoi? Mais c'est de faire en sorte qu'ils puissent pas atteindre leur objectif. Mais tu es incapable de le faire. Les gens rendent jusqu'à dans l'aéroport, au cœur même de la capitale. L'aéroport qui est quand même un endroit dans un pays qui fait partie des endroits les plus sécurisés quand même dans un pays. Mais les gens, on a vu les vidéos de ces choses. Et puis quand tu finis d'accuser, de faire des accusations fallacieuses, et puis l'État islamique revendique. Ceux mêmes qui revendiquent, vous dites non, c'est pas eux. Ceux qui revendiquent là, c'est pas eux, mais c'est les voisins. Parce que c'est l'argument du voisin qui vous arrange face à votre opinion nationale. Parce que l'argument du djihadiste qui lui-même revendique là, ça vous arrange pas parce que ça montre votre capacité véritablement à mener la lutte contre eux. C'est pourquoi vous êtes obligés à tout moment de désigner. Mais nous, on est habitués. Tant que ça reste dans les propos, nous, ça nous dérange pas. Continuez si ça peut vous arranger. Mais continuez, faites même des documentaires, faites même des livres là-dessus si vous voulez. Nous, ça nous intéresse pas. Notre président est préoccupé. Et pour vous parler des dettes, des choses, bon, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas, peut-être. C'est pourquoi vous en parlez. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en tout cas, cette dette-là nous a permis de faire un bond qualitatif vers le développement. Et nous en sommes fiers. Aujourd'hui, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, vous-même, vous avez vu, même vos animateurs ou autres, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils sont émerveillés. Mais c'est ça. Nous, on va continuer à construire notre pays. Voilà. On va pas se mettre au niveau de ces présidents-là. Merci. On revient. Maintenant, Kuno a une motion pour vous. Ok, merci beaucoup, Madame Koné. Au fait, le président, Ahmed, pour ton information, le président Alassane Ouattara, avant de venir au pouvoir, moi j'ai une vidéo aussi dans mon ordi, si tu veux, je te montre la vidéo où il dit la Côte d'Ivoire a une dette de 6 000 milliards, et 6 000 milliards, oui, c'était 6 000 milliards, que ça donne mal à la tête, que ça sous-entend que la Côte d'Ivoire vit au-dessus
au-dessus de ses moyens. Il a dit, il était outré quand il le disait. Et donc, du coup, je te laisse réfléchir un peu. Peut-être que tu vas comprendre de toi-même. Si t'es pas un gars de Dargabadrom, tu peux me laisser finir, s'il te plaît? Non, mais il a fait une motion là, il me permet de répondre parce que je vois qu'il ne comprend pas grand chose dans ces choses-là. Non, il n'y a pas de souci. J'ai cru que c'était une motion, Madame Kone. Ok, il n'y a pas de souci. Il peut continuer. Ok, et Ahmed, tu as dit que les États ont promis la sécurité à ces nations et qu'ils n'arrivent pas. Donc, du coup, il faut qu'ils cherchent le bouc émissaire. Donc, du coup, si je comprends bien, quand un chef d'État dit quelque chose, s'il n'arrive pas à le faire à 100%, c'est un échec. C'est ça que tu dis, c'est ça? Tu peux confirmer par oui ou non en ouvrant ton micro, s'il te plaît? Ahmed. Je serai jamais de réponse oui ou non. Si tu me donnes le temps de parole, non, mais comme c'est mon temps de parole, moi je voulais juste que tu confirmes. Je ne répondrai pas par oui ou non. Ça, je ne le ferai jamais. D'accord. C'est pas ton temps de parole, hein. C'est une motion que tu as faite. Je ne réponds jamais par oui ou non. Je ne réponds jamais par oui ou non. Parce que ton chef d'État a fait 10 000 propositions et il y a 10 000 propositions. Moi, j'en ai tellement ici. J'ai des vidéos même. J'ai même pas besoin de critiquer. Je mets les vidéos, je te fais écouter. Et après, on va voir. On va voir si réellement, si tout ce qu'il a dit, s'il l'a fait. Et tu vas finir par conclure si ça sous-entend que c'est un échec ou si c'est, voilà, la continuité de son pouvoir qui est en place. Au fait, moi, quand je vous écoute, ça me fait rire. Tu veux me faire comprendre que je connais pas la notion de dette. Au fait, le sujet même n'est pas sur la dette. Moi, j'ai inventé rien, hein. C'est lui qui l'a dit, que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens et 6 000 milliards de dettes, c'est trop. Et du coup, vous êtes à 43 000 milliards. Donc, bah, bref, ça, c'est pas le sujet. Moi, j'ai posé une question. Si on vous accuse, si le président est accusé et que, voilà, les faits sont pas vrais et que les organismes qui accusent sont connus, par exemple, comme Africa Intelligence, est-ce qu'à un moment donné, il faudra pas déposer une plainte contre ces organismes? Comme quoi, voilà, vous avez diffamé, on va aller au procès avec ça. Pourquoi on ne voit pas ce genre de fait? Moi, je te pose juste une question, Ahmed. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas déposé une plainte contre Africa Intelligence, s'il te plaît? Tu peux me répondre? Parce que le chef d'État a été accusé ici. Ok. Tu sais, nous sommes un État, entre un pays qui cherche à se déstabiliser et puis une fausse information d'un journal, c'est quoi qui mérite plus une plainte? Non, mais le journal aussi, c'est grave. Non, je dis, un pays qui cherche à te déstabiliser. Là, toi, tu ne portes pas plainte. Hein. Mais c'est parce qu'un journal a écrit quelque chose sur le président, c'est ça qui mérite une plainte pour toi? Mais le pays en question, entre la déstabilisation et une mauvaise information, là, c'est quoi qui mérite une plainte? Mais en quoi est-ce qu'une information dans un journal pourrait susciter à ce que l'État de Côte d'Ivoire, non, on se met au-dessus de certaines choses. S'il y a un pays qui cherche à déstabiliser la Côte d'Ivoire, non, on porte la plainte. Ahmed, voilà. il me reste 28 secondes. Au fait, Ahmed, je pense que tu n'as rien compris. Déjà, le fait que le gars là, Damimba là, au fait, ce qui était avancé au Burkina, c'était grave. On parle de tentative de déstabilisation du pays, d'accord? Et le gars, il a été extradé dans son pays d'origine. Et comme quoi, voilà, c'était un gars qui voulait faire un coup d'État au président actuel du Burkina Faso. Et s'il y a quelqu'un qui est agacé par ça, ça c'est très grave. Ahmed, tu vois pas la gravité de la chose. Mais moi, je t'invite à réfléchir un peu. Au fait, faut pas. Ahmed, j'ai un peu de respect pour toi, quoi. Faut pas faire du débat des gabadrons. Il y a plus grave que ça, hein. Il y a plus grave que ça. Mais honnêtement. Il y a des déclarations plus graves que ça. Voilà. Ok, bon, c'est bon. Madame Kone, j'ai fini, hein, c'est bon. Il n'a pas la réponse.